s'épanouir dans son domaine d'appel. Mais si tu le fais en construisant l'église, comme j'ai dit, ce n'est pas une boutique. Tu la construis en disant, après moi c'est madame, après madame c'est mes enfants, après ça, ça. Bien aimé, tu voles la vedette à Jésus, parce que c'est à Jésus de te dire ce que tu dois faire. L'appel pour commencer l'église vient de Dieu. L'appel pour commencer l'église vient de Dieu. La succession pour continuer l'église doit aussi venir de Dieu. Car le mandat vient du propriétaire de l'église. Et il soutient seulement le gens qu'il a mandaté. Si ton fils n'est pas mandaté, à un moment il va stagner. Shalom, peuple de Dieu. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes à notre 29e jour des 30 matins. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons le pasteur Fifi Bilolo. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur, votre thème, toujours aussi particulier, les faux raisonnements dans l'église. Église locale, avons-nous des faux raisonnements? Église corps du Christ, avons-nous des faux raisonnements? Pasteur, une église, un lieu où nous sommes censés connaître la vérité, entendre la vérité. Peut-il y avoir des faux raisonnements? D'emblée, je dirais oui. Si vous avez suivi mon intervention, le contexte était dans une église. C'était dans cette église qu'il y avait infiltration des faux docteurs. Alors, les faux docteurs ont apporté des hérésies. Parlant d'hérésie, ce sont des faux enseignements. D'emblée, j'aimerais dire que quand il y a faux enseignements, d'office, il y aura des mensonges, il y aura des faux raisonnements qui vont s'établir, au sein des enfants de Dieu. Alors, je réponds, oui, dans une église locale, dans une église, il peut y avoir des faux raisonnements. D'où peuvent venir ces faux raisonnements? Est-ce dans la culture, dans l'éducation? Est-ce que les parents ont une part de responsabilité sur ces faux raisonnements? Ah oui, bien sûr, parce qu'il y a déjà les enseignements à l'église, mais aussi il y a ce que les parents nous inculquent. Il y a l'éducation, il y a l'environnement, il y a toutes les personnes avec lesquelles nous sommes en contact. Ils nous formatent, ils nous forgent. Donc il faut dire qu'il y a la part, c'est vrai, de l'Église, il y a la part des familles, il y a aussi la part, je dirais, de la société. Tout ça, en fait, se forge en caractère, se forge même en raisonnement. Je crois qu'il y a la part de responsabilité des parents et de mentors. Yes. Les mentors, les parents, nous avons une part de responsabilité. Pasteur Fifi, culturellement, notre culture africaine, nous avons tendance à honorer les personnes âgées, vénérer les responsables. Et comment un pasteur ne tombera pas dans le piège de tant d'honneur, de tant de gloire que nous, souvent par des formations, on va dire, nous donnons au pasteur? J'ai aimé ce que tu as dit, honorer. Honorer ne veut pas dire vénérer. Moi, mon problème, c'était au niveau de vénérer. La personne qui doit être vénérée, c'est Jésus. J'ai parlé sur la gloire de Dieu qui ne pouvait pas être donnée à un homme ou à un leader. Alors, nous pouvons respecter nos pasteurs, mais les honorer aussi, bien sûr, mais les vénérer, je ne pense pas. Vénérer, ça, c'est Dieu, les honneurs qui reviennent à Dieu. Alors, la limite, c'est vrai, n'est pas évidente, mais je pense que le pasteur doit prendre conscience que ce n'est pas lui le chef de l'Église. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ, et il doit établir des normes et aussi des limites, et aussi prier pour son cœur. Tout part de là, prier pour son cœur, être conscient que c'est un piège et que la chair aime ça. Puisque la chair aime ça, il faut établir des limites, déjà dans son Église, non seulement dans son Église, quand les gens font des éloges, tu fais comme Jésus. Jésus ne se confiait pas ou ne se fiait pas à eux, tu gardes ton cœur pur. Et j'ai dit qu'il faut avoir le cœur de Saül, c'est que Dieu avait dit, il fallait garder un cœur pur, c'est-à-dire il devait rester petit à ses yeux, de rester petit. Même quand Dieu fait des grandes choses, il faut se battre pour rester petit. Je ne suis qu'un serviteur inutile, je n'ai fait que ce que je devais faire. Cette philosophie nous aide beaucoup si on reste vraiment comme des serviteurs, pas comme des patrons, pas comme des chefs. C'est chef qui m'embête un peu, chef. Je préfère encore un berger, je préfère un pasteur, comme on l'a dit, mais chef, ça me dérange un tout petit peu. C'est plus par rapport à ça. Jésus est le chef de l'Église. Pasteur Fifi, vous êtes une femme, et toujours parmi nos faux raisonnements, les femmes sont censées rester à leur place, éviter certains sujets. Vous avez dit, la vérité est têtue. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire particulièrement, que vous n'avez peut-être pas eu le temps de le dire sur la chair,
mais toujours sur les faux raisonnements dans l'Église. Il faut dire, parlant d'une femme, quand je me tiens Dieu la chair bien devant, vraiment ce n'est pas une femme, c'est une messagère. Alors c'est par rapport à un fardeau reçu, c'est par rapport à un message que le Seigneur me demande de donner. Ça peut être brut, ça peut être vexant, ça peut être ça, mais si c'est la vérité, on paye le prix pour la vérité. Tant à dire, il y en a sur ce sujet. Je parlais sur la nouvelle naissance qui était biaisée, bâclée. Aujourd'hui, quand on parle de nouvelle naissance, on parle de l'adaptation, on parle du conformisme, on parle, je ne sais pas, de la religion que de cette conversion à l'état pur. J'ai parlé aussi du service rendu à l'Église. Les gens rendent service à Dieu, mais il y a tellement une façon de faire, en fait, pour moi, qui vient vraiment des faux raisonnements. Je sers Dieu pour avoir. Je ne sers pas Dieu parce que je l'aime. Ça, c'est un fait. Ou bien je sers pour être vu, je sers pour être connu. Aujourd'hui, on parle de meilleur, on parle de plus grand. C'est un faux raisonnement qui petit à petit est en train d'enfoncer l'Église. Je pense que chacun de nous a un talent, chacun de nous a un rôle à jouer. Celui qui est grand devant Dieu, c'est le serviteur. Et c'est au ciel que le Seigneur dira que si on a été plus grand, on a été meilleur, on a été ceci. Et la grandeur, c'est pas en fonction d'une grande église ou petite église, pas du tout. La grandeur, c'est par rapport au service, au cœur que nous avons devant Dieu. La Bible dit que Jean-Baptiste était compté parmi les grands. Il avait quoi, Jean-Baptiste? Alors je préfère pas adhérer à ce mouvement de grandeur qui nous amène dans la comparaison, qui nous amène dans des frustrations et des jalousies. Je pense que nous devons rester et voir les choses comme Christ les voit. C'est un peu ça. En fait, j'aimerais juste te dire, c'est un cri du cœur. Plusieurs voient la même chose, mais nous devons avoir le courage de dire la vérité. La vérité est têtue. Si moi je le dis pas, peut-être tu as dit c'est une femme, les enfants vont le dire, parce que même les enfants ont constaté qu'il y a un ça ne va pas. Les gens de la vieille école, et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un ça ne va pas. Il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on dise la vérité, qu'on paye le prix de la vérité. Mais je tiens à dire quelque chose. On ne s'en prend pas aux hommes, mais c'est à une philosophie. On ne s'en prend pas aux hommes. C'est-à-dire, quand je parle faux raisonnement, des pratiques qu'il y a dans l'Église, je ne vois pas un individu, je vois tout un raisonnement. Alors, on a eu cette responsabilité de parler au peuple de Dieu, espérant qu'ils vont pratiquer. C'est un peu ça. L'Église, corps du Christ, celui qui sert est le plus grand. Pasteur Fifi, nous allons clôturer, mais il y a une catégorie de personnes qui viennent à l'Église et qui ont peut-être été blessées par cette attitude. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui ont subi ou qui ont vu, qui ont été frustrées par l'attitude parfois de ces hommes de Dieu qui n'ont pas forcément été comme il fallait? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? J'ai dit dans ma prédication que le bon berger, c'était Jésus. On vient à l'église d'abord pour Jésus. Les hommes de Dieu ne sont pas parfaits. Et je tiens à demander pardon au nom de ces serviteurs de Dieu. Je sais que ça fait mal. Je sais que c'est un abus de confiance et de beaucoup de choses. Mais j'aimerais, et je dirais à cette personne de ne pas se décourager, de continuer sa marche. Parce que nous tous, nous avons un ciel à gagner. Hein. Nous avons une récompense que nous aurons quand nous serons au ciel. Mais quitter l'église, je ne pense pas. Mais si tu ne te sens pas à l'aise dans cette église, tu peux chercher, trouver une autre église où tu te sentiras à l'aise. Mais quitter, abandonner la foi, ça je trouve que ce n'est pas... c'est pas juste, parce que c'est pas Jésus qui t'a offensé, c'est l'homme qui t'a offensé. Bref, j'aimerais demander à cette personne de s'accrocher à Jésus, parce que c'est Jésus qui a donné sa vie pour son peuple, c'est Jésus qui a donné sa vie pour les brebis, c'est un peu ça. C'est Jésus le bon berger, accrochons-nous à lui et non aux hommes. Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour l'Église, l'Église corps du Christ, nos églises locales et aussi pour le peuple de Dieu? Bien sûr, merci, on va prier. Tendre Père, je te bénis et je te rends grâce. Seigneur, nous n'avons été que des porte-paroles, mais nous te demandons que cette parole, que ces mots portent, guérissent, restaurent. Seigneur, je te présente ton Église. C'est toi qui es mort pour cette Église, c'est toi qui connais ton Église. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, d'envoyer des bons pasteurs. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, de préserver le reste. Je te prie, Père éternel, notre Dieu, de relever celui qui était désespéré, découragé par des fausses pratiques et par les faux raisonnements. Je te prie, Père éternel, que cette Église qui m'a invité puisse être une pépinière, puisse être un canal, Père éternel, de bénédiction pour les générations. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Merci pour ton peuple qui a suivi ces mots. Que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Église, corps du Christ, ne nous conformons pas au siècle présent. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Au revoir. Au revoir.